Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai lu pendant les vacances. C'est Fred Vargas de Boule et Mort. Alors franchement c'est un super livre, je vais pas en dire plus, je vais vous parler juste de l'histoire. Alors, c'est une cantatrice célèbre, Sofia Simiodis, qui un matin, en regardant par la fenêtre, découvre un arbre qui n'était pas là la veille. Alors là, intriguée, elle demande à son mari ce qu'il en pense, mais lui, il est totalement indifférent, il s'en fiche, hein, il lit son journal. Et ensuite, elle croise, elle voit de loin une personne vêtue de noir, grand, avec des bagues, près une baraque pourrie, une maison voisine. Elle décide d'aller le voir et elle lui demande ce qu'il en pense de l'arbre dans son jardin. Et il lui dit que c'est un être. Donc sur ce, ça l'avance pas beaucoup, mais au moins elle sait la nature de l'arbre. Du coup, elle retourne chez elle. Et quelques jours après, cet homme qu'on a vu, s'appelle Marc, va emménager avec deux autres personnes. Les trois sont des historiens, c'est Marc, Lucien et Mathias. Ils vont emménager avec un autre homme, le parrain de Marc, qui est Van Dussler, un policier à la retraite. Et donc, ils vont emménager ensemble. Ils sont tous les quatre pauvres. Hein. Et ils vont rénover la baraque avec ce qu'ils ont. Ils vont mettre des clous, ils vont plâtrer, je pense même qu'ils ont collé des dalles. Et du coup, un jour, le lendemain, Sofia décide de les rendre visite. Et elle va leur proposer une offre. Ils vont devoir creuser sous l'arbre pour une somme de 40 000 francs. Alors les quatre hommes qui sont on peut le dire, ils sont pauvres, ils vont pas refuser, ils vont décider d'aller creuser sous l'arbre, mais ils vont rien trouver. Et du coup, les quatre hommes repartent dans leur baraque pourrie avec la somme, et Sofia, elle repart bredouille parce qu'on n'a rien trouvé, et ça l'inquiète toujours. Et quelques jours après, Sofia va disparaître. Coup de théâtre. Alors là, on se dit, pourquoi a-t-elle disparu? Qui l'a enlevée? Elle a disparu sans laisser de traces, sans nouvelles. C'est quand même inquiétant. Alors les quatre hommes, ça les embête parce que cette dame est charmante. Pourquoi serait-elle partie sans laisser de nouvelles? Par contre, son mari, lui, il s'en fiche. Il est indifférent, même si sa femme est partie. Il s'en fiche. Et les quatre hommes, les trois historiens vont décider de se mettre à la recherche, trouver des indices, et le policier à la retraite va essayer de travailler et chercher des suspects. Mais quelques jours après, il y a la nièce de Sofia Simiodis qui débarque avec un enfant à la main. Un enfant à la main. Et ce qui va encore éveiller encore plus les soupçons. Mais j'en dis pas plus parce que, au cas où quelqu'un voudrait le lire. Par contre, la fin est géniale. Coup de théâtre, la fin est géniale. Je vous le conseille. Mais sinon, je vais dire quelques points forts et quelques points faibles. Donc le point fort, je trouve, c'est que dès le début, on nous pose bien dans le contexte. On nous dit voilà tel personnage a tel rôle, voilà, on nous met bien le contexte. Et j'aime bien parce que on a deux intrigues. Déjà, au début, on a l'arbre. Ensuite, on a la disparition de Sofia. Ensuite, on repense à l'arbre. Ensuite, on a la mort de Sofia. Ensuite, on repense à l'arbre. Et à la fin, coup de massue avec l'arbre. Enfin, j'en dis pas plus. Mais sinon, les points faibles, je dirais que le livre est beaucoup trop long. Non, le point faible, c'est que, je trouve qu'il y a certains personnages qui ont un rôle inégalement réparti par rapport à d'autres qui font plus de choses, je trouve. Et j'aurais bien aimé voir des personnages encore plus à l'œuvre, mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. Hein.
roman policier extra. Et je vais arrêter.